Bonjour à toutes, je m'appelle Amélia, je suis consultante en recrutement chez Michael Page depuis 1 an et demi et bénévole chez Force Femmes depuis septembre 2017. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment décoder une annonce et postuler, rédiger une lettre de motivation pour vous donner toutes les chances de décrocher un entretien. Alors, décoder une annonce. Dans une annonce, vous avez plusieurs informations. Vous avez une information sur l'intitulé du poste, votre rattachement, le secteur d'activité, les différentes missions, le profil recherché. Avant de postuler, il faut bien que vous posiez votre cerveau et que vous identifiez les éléments clés dans cette annonce. C'est-à-dire tout le descriptif des missions, des mots-clés que vous pouvez aussi retrouver dans votre CV ou dans votre lettre de motivation qui fait que vous êtes la personne la plus à même d'occuper ce poste. Ces mots-clés, une fois que vous les avez identifiés, c'est ce qui va vous aider à rédiger tout naturellement une lettre de motivation qui va valoriser, démontrer que votre profil est en adéquation avec le poste que vous convoitez. Donc, dans une lettre de motivation, ce qu'on doit retrouver, c'est tout ce qui fait que vous avez les compétences pour occuper ce poste à travers les différentes missions ou les différents jobs que vous avez occupés. Ce n'est pas la peine de lister tous les jobs, juste valoriser une ou deux expériences qui font écho à ce qui est proposé dans l'annonce, et ça suffira. Il faut absolument que dans votre lettre de motivation, vous puissiez aussi apporter des éléments concrets, donc souligner vos résultats. Ça va être des données, par exemple chiffrées, des données concrètes sur ce que vous avez pu faire et que vous retrouvez également dans l'annonce. Il faut matcher votre profil en fait. Par exemple, pour un poste, si vous postulez pour un poste de chef de projet, pour un poste de manager, il faut que vous puissiez mettre dans votre lettre de motivation que vous avez managé tant de personnes. Vous pouvez même aller jusqu'à décrire le profil des personnes que vous avez managées. Si vous avez fait de la chefferie de projet, il faut que vous puissiez dire que, par exemple, vous avez managé tant de prestataires. Vous avez géré tant de milliers, de millions d'euros de budget, par exemple. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit concise, avec du fond. 3 éléments importants à retenir pour la lettre de motivation, c'est de ne pas répéter le CV. C'est-à-dire si vous faites une lettre de motivation avec des données chiffrées, ça ne sert à rien de les retrouver dans le CV. Donc c'est soit vous faites un CV bien complet avec des éléments factuels et une lettre de motivation qui est un petit peu plus aérée, on va dire. Soit vous faites un CV un petit peu plus synthétique avec une lettre de motivation qui est complète et qui vient apporter des éléments complémentaires à votre CV. Inspirez-vous surtout du descriptif de l'annonce via l'analyse des mots-clés et de ce que vous pouvez en retenir pour le poste. Et surtout, relisez-vous ou faites-vous relire pour éviter qu'il y ait des coquilles ou des fautes d'orthographe. Pour conclure la lettre de motivation, faites surtout simple, n'en faites pas trop. Employez juste simplement une formule de politesse. Alors, la lettre de motivation, vous pouvez soit, quand vous envoyez par mail votre candidature, l'envoyer en pièce jointe, soit vous pouvez le mettre directement dans le corps du mail. Nous, les recruteurs, on préfère avoir quelque chose de synthétique dans un corps de mail avec un CV plutôt qu'une grosse lettre de motivation en pièce jointe ou un gros corps de mail. Voilà. Vraiment, faites simple, faites synthétique. De toute façon, si vous avez bien analysé les mots-clés de l'annonce, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas contacté pour un entretien. Voilà. Donc, j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite à toutes de très beaux projets professionnels pour la suite.